écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh oui, je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Oui, quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure, elle coule comme un torrent. Si je me tais, où j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh je comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends me parler. Et ta loi dans mon cœur, toujours demeure. Et ta vie à chaque heure coule comme un torrent. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Aujourd'hui, nous sommes Pâques, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit que si Christ n'est pas ressuscité, eh bien, l'évangile est vain et notre foi est vaine. La résurrection du Christ est donc la condition sine qua non pour que notre foi soit réelle et que l'évangile soit la vérité. Alors, Christ est ressuscité, il est réellement vivant. Nous allons lire dans la parole de Dieu un texte dans 1 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 8, pour introduire notre petite méditation de ce jour. Avant tout, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je souhaite que sa paix soit avec vous. 1 Corinthiens chapitre 5, versets 6 à 8, je le lis dans la version Bible des Semeurs. Ah, vous n'avez vraiment pas de quoi vous vanter. Ne savez-vous pas qu'il suffit d'un peu de levain pour faire lever toute la pâte? Faites donc disparaître tout vieux levain du milieu de vous afin que vous soyez comme une pâte nouvelle. Puisqu'en fait, vous êtes sans levain. Car nous avons un agneau pascal qui a été sacrifié pour nous, le Christ lui-même. Verset 8. C'est pourquoi célébrons la fête de la Pâque, non plus avec le vieux levain, le levain du mal et de la méchanceté, mais uniquement avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous savons tous que s'il y a un problème entre Dieu et les hommes, ce seul problème, il n'y en a qu'un seul, et ce seul problème, c'est le péché. C'est quand Adam et Ève ont péché qu'il y a eu rupture entre Dieu et les hommes. Mais Dieu, dans son infime bonté, Dieu a fait une promesse dans Genèse chapitre 3, verset 16,
qu'une promesse d'un rédempteur. Et au temps indiqué, Jésus-Christ est venu dans ce monde avec une forme humaine, avec un corps semblable au nôtre, avec un sang qui circule dans ce corps. La venue du Seigneur Jésus-Christ dans ce monde avait un but, et le but principal, c'était de nous racheter de nos péchés. C'est ainsi que, au temps indiqué, Jésus-Christ est allé à la croix. Et Jésus-Christ a subi, n'est-ce pas, les sacrifices de la croix pour te racheter, pour me racheter. Et quand on parle Pâques, il y a deux temps forts dans la Pâques. Et à un certain moment de l'histoire, on fêtait deux Pâques, la Pâque de la crucifixion et la Pâque de la résurrection. Aujourd'hui, nous fêtons, comme chrétiens, nous fêtons la résurrection du Seigneur. Mais tout est lié. Mais il y a deux temps forts. Il y a la crucifixion, donc c'est-à-dire tous les sacrifices que Jésus-Christ a subis à notre place. Parce qu'à la croix, il a pris notre place de pécheurs. Et avec toutes les conséquences qui vont avec le péché, toutes les malédictions qui sont les conséquences du péché, qui pèsaient sur nous, Jésus-Christ a tout pris sur lui à la croix. De sorte que si toi et moi, nous croyons dans cette œuvre de la croix, nous soyons sauvés. Et donc, l'œuvre de la croix, les sacrifices de la croix, a une grande importance dans la vie du chrétien. C'est pourquoi, quand nous nous remémorons Pâques, quand nous nous souvenons de la Pâque, nous nous souvenons de l'œuvre de la rédemption que Jésus-Christ a accomplie pour nous, pour l'humanité tout entière, pour quiconque croit, pour toi et moi qui avons cru, et pour d'autres qui vont encore croire. Donc, le seul problème, le péché, et le péché a entraîné des conséquences qui sont des malédictions, les maladies, les malheurs de toutes sortes. Jésus-Christ a tout pris sur lui à la croix. Alléluia. Et la Bible nous dit que nous devons donc être sans péché. Nous devons être donc comme un pain sans levain. Le levain représente le péché. Le levain fait monter la pâte. N'est-ce pas? Le péché, c'est ce qui détruit l'homme. Le péché corrompt l'homme. Et le péché, là où le péché, n'est-ce pas, est pratiqué, si c'est dans une assemblée, le péché, si il est toléré dans ces milieux, dans l'assemblée, il va corrompre toute l'assemblée. Il va corrompre tous les groupes. Donc le péché est une mauvaise chose. C'est pourquoi le Seigneur nous demande d'ôter le vieux levain, n'est-ce pas, qu'est le péché pour vivre une vie nouvelle. Parce que le péché a été pris par Jésus-Christ déjà à la croix. Et si nous avons cru en lui et que nous sommes devenus des enfants de Dieu, de nouvelles créatures, nous ne devons plus vivre comme si Jésus-Christ n'était pas venu, comme si Jésus-Christ n'était pas allé à la croix, comme si Jésus-Christ n'avait pas pris sur lui nos péchés et les conséquences de nos péchés. Nous devons donc ôter le vieux levain. Nous devons ôter de nous l'ancienne vie, la vie du péché, la vie que nous menions avant de recevoir Jésus-Christ. Nous devons ôter ça du milieu de nous. Alléluia. Parce que Jésus-Christ est allé à la croix. Jésus-Christ a versé son sang pour nous. Et de la même manière, Adam, le premier Adam, quand, n'est-ce pas, Dieu l'a endormi et de son côté, Dieu a tiré l'épouse qui est Ève. De la même manière, n'est-ce pas, Dieu a mis Jésus-Christ sur la croix. Et de son côté est sorti le sang qui a racheté l'humanité
et qui a formé l'Église, qui est l'épouse de Jésus-Christ. Donc Dieu, quand il nous regarde, eh bien, il nous regarde au travers de ses sangs, de la même manière que, n'est-ce pas, avec les enfants d'Israël, parce que la Pâque vient de là. Et donc, cette Pâque-là était l'image de la Pâque d'aujourd'hui. Et l'image, c'était quoi? Un agneau sans défaut a été sacrifié. Et le sang de cet agneau a été placé sur le linteau de porte et sur le montant, de sorte que l'ange destructeur, qui était passé, et donc s'il voyait le sang, il passait outre. Et là où il n'y avait pas de sang, eh bien, le premier-né était sacrifié. Et les enfants d'Israël, comme ils avaient mis le sang, les enfants de Dieu avaient pratiqué le sang sur les linteaux et sur les montants des portes, eh bien, l'ange destructeur était passé outre. Alléluia. Donc, la même manière avec nous. Parce que la Bible nous dit que Jésus-Christ, quand il est mort, il a fait 3 jours dans le tombeau et le 3e jour, il est ressuscité. Et ce jour-là, c'est le lendemain du sabbat, c'est donc le dimanche, les femmes étaient allées pour embaumer, pour regarder là-bas à la tombe. Et quand ils sont arrivés, elles ont remarqué que la tombe était vide. Mais elles sont venues pour prévenir les disciples en leur disant que les tombeaux étaient vides. Et quand nous lisons, n'est-ce pas, Jean au chapitre 20, versets 10 à 19, la Bible nous dit ceci. Je lis toujours dans le verset Semeur, la version Semeur. Les 2 disciples s'en retournèrent alors chez eux. Donc, les femmes sont venues au tombeau, elles ont allé dire aux disciples que le tombeau était vide. Les disciples sont venus avec les femmes, ont remarqué effectivement que le tombeau était vide. Alors les 2 disciples s'en retournèrent alors chez eux. Verset 11. Pendant ce temps, Marie se tenait dehors près du tombeau et pleurait. Tout en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Pourquoi pleures-tu? On a enlevé mon Seigneur, leur répondit-elle, et je ne sais pas où on l'a mis. » Tout en disant cela, elle se retourna et vit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. « Pourquoi pleures-tu » lui demande Jésus. « Qui cherches-tu » Pensant que c'était le gardien du jardin, elle lui dit, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis pour que j'aille le reprendre. » Jésus lui dit, « Marie !» Elle se tourna vers lui et s'écria en hébreu, « Rabouni !» ce qui veut dire « maître ». « Ne me retiens pas, dit Jésus, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va plutôt trouver mes frères et dis-leur de ma part, je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. » Marie de Magdala alla donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur » et elle leur rapporte ce qu'il leur avait dit. Alléluia. Et si nous lisons les versets 26 à 28, il est dit, 8 jours plus tard, les disciples étaient de nouveau réunis dans la maison. Cette fois-ci, Thomas était avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient verrouillées. Il se tint au milieu d'eux et leur dit, « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Place ton doigt ici, vois mes mains, avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois donc pas incrédule, mais crois. » Bien-aimés, qu'est-ce que nous pouvons retenir de ces passages que nous connaissons très bien?
Ce que nous pouvons retenir, c'est que quand les deux disciples, que les femmes ont été cherchées pour voir la tombe, sont venus et ont remarqué que le tombeau était effectivement vide, les deux disciples sont partis. Mais Marie de Magdala est restée là. Et quand elle est restée dehors, elle a vu là un homme habillé en blanc. Et elle a cru que c'était un jardinier. Alors, elle a interpellé pour dire, mais où est-ce qu'on a mis Jésus-Christ? Et c'était Jésus-Christ. Il était habillé en robe blanche. Et il a dit, et quand Marie voulait, il a appelé Marie, et Marie l'a reconnu que c'était Jésus. Et quand Marie a voulu le toucher, il a dit, non, 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 ne me touche pas. Pourquoi? Parce qu'il devrait monter. Il dit, je dois monter vers mon Père, vers votre Père. Je ne suis pas encore monté. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ça? On comprend, et nous verrons dans la suite, en lisant Hébreux 9, qu'en ce moment-là, Jésus-Christ devrait monter au ciel, dans le temple qui est là-bas au ciel. Le temple que la copie a été faite par Moïse au désert, que la copie a été faite par Salomon, n'est-ce pas, à Jérusalem. Le temple pour Salomon, le tabernacle pour Moïse. Ils ont bâti, n'est-ce pas, le tabernacle et le temple selon les modèles du temple qui est dans les ciels. Et Jésus-Christ ici était maintenant devenu le souverain sacrificateur. Il devrait monter au ciel avec son propre sang. Et comme les sacrificateurs, n'est-ce pas, dans l'Ancien Testament, quand ils entraient dans les lieux saints, ils mettaient une robe blanche, ce qui était le signe de la pureté. Et personne ne devrait les toucher avant qu'ils n'entrent dans les lieux très saints. Parce qu'ils ne devraient pas être souillés. En entrant dans les lieux saints, cela risquait de leur être fatal. Et Jésus-Christ, qui était dans son rôle de souverain sacrificateur, habillé en blanc, devrait monter pour aller dans le tabernacle, dans le temple qui est au ciel, et qui est le centre de tout au ciel, pour aller avec son propre sang, offrir, n'est-ce pas, les sacrifices de son propre sang pour l'expiation du péché de l'humanité. Et nous allons lire la suite dans Hébreux au chapitre 9 pour bien comprendre ce que je suis en train de dire. Hébreux au chapitre 9, versets 11 à 28. La Bible nous dit ceci. C'est par la foi que Sarah... Non. Chapitre 9, excusez-moi. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit des mains d'hommes, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Donc Jésus-Christ est monté et il est allé, n'est-ce pas, dans ce tabernacle. Il a traversé ce tabernacle qui n'est pas de ce monde, qui est au ciel, qui n'est pas fait de mains d'hommes, mais qui est bâti par Dieu lui-même. Et il est entré une fois pour toutes dans les lieux saints, non avec le sang de boucs et de veaux, mais avec son propre sang. Il est entré avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Il a obtenu pour nous une rédemption éternelle. Il nous a racheté une bonne fois pour toutes de manière éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera
qu'il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Le sang de Jésus-Christ, Jésus-Christ était sans tache. Jésus-Christ était saint, saint. Et seul son sang pouvait faire l'œuvre de la rédemption. Et si dans l'Ancien Testament, les sangs des taureaux et des boucs pouvaient expier les péchés, mais avec le temps, nous savons que ça n'enlevait pas les péchés, ça couvrait les péchés en attendant que Jésus-Christ vienne pour accomplir les sacrifices parfaits. Donc maintenant que Jésus-Christ a accompli les sacrifices parfaits, son sang nous purifie de tout péché, de toute iniquité. Alléluia. Le verset 5 et 15, c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Alléluia. Donc, Jésus-Christ est monté, et quand il est monté, il a pris son propre sang en tant que souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisedec. Il est entré dans le tabernacle qui est au ciel. Il a répandu ce sang sur le propitiatoire qui est dans le lieu saint. Et en répandant ce sang sur le propitiatoire, tous les enfants de Dieu ont été rendus propices aux yeux de Dieu. Et quand Dieu nous regarde, il nous regarde au travers du propitiatoire. Et il voit que nous sommes saints. Il ne nous voit pas avec des péchés. Il nous voit saints. Il nous voit purs. C'est pourquoi nous devons enlever, n'est-ce pas, le levain de la souillure, du péché, de l'iniquité. Et nous devons vivre une vie de pureté, une vie nouvelle, sans levain, sans tache, sans péché. Alléluia. Et quand Jésus-Christ a fini de faire l'œuvre, cette œuvre-là, Jésus-Christ était revenu sur la terre. Et là, il était de nouveau visible. Et là, les Thomas l'ont touché. Pourquoi ils l'ont touché? Parce qu'il avait déjà fini de faire l'œuvre dans les lieux très saints. Il avait déjà fini d'aller et d'offrir son sang, n'est-ce pas, dans les lieux saints pour l'expiation, pour la purification du péché de l'humanité. Et quand il est sorti de là, on pouvait à nouveau le toucher. C'est ainsi que par après, Pierre et les autres l'ont touché. Mais avant de monter, on ne pouvait pas le toucher parce qu'il était dans son rôle de souverain sacrificateur et il devrait monter. Alléluia. Et il a monté, il a accompli ça. Et quand il est remonté de nouveau, lors de son ascension, le Père l'a fait asseoir à sa droite. Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Et là, il intercède pour nous. Il intercède pour l'Église. De sorte que si quelqu'un a péché, la Bible nous dit que nous avons un avocat auprès du Père qui intercède pour nous. Et Dieu est juste et fidèle. Il nous pardonne de tout péché et il nous purifie de toute iniquité. C'est ainsi que la Bible nous dit, nous devons, n'est-ce pas, fêter, célébrer la Pâque sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été sacrifié. Alléluia. Nous devons donc célébrer la Pâque sans péché. Nous devons célébrer la Pâque dans la pureté. Et nous savons que la Pâque était célébrée pendant 7 jours. Et 7 dans la Bible est toujours le chiffre de la plénitude. Et 7 semaines, 7 jours plutôt, de fête de Pâques correspond ici
au temps complet de notre marche ici sur terre. Notre temps de pèlerinage ici sur terre. Ça correspond donc à ces 7-là. Et donc, nous avons compris le but de Dieu en nous rachetant par le sang de Christ. Nous savons quelle est donc la pensée de Dieu pour nous, c'est que nous puissions vivre une fête perpétuelle, une fête de sainteté, n'est-ce pas, que nous devons pratiquer selon Dieu et pour Dieu. Nous sommes sur la terre, nous sommes en fête, la fête de la Pâque, et cette fête-là, nous la passons pendant 7 jours. Et les 7 jours correspondent au temps de notre pèlerinage terrestre. Et nous devons passer cette fête dans la sainteté. C'est-à-dire toute notre vie terrestre, du moment que nous avons crié en Jésus-Christ jusqu'au moment de l'enlèvement, ou alors jusqu'au moment de notre mort, nous devons vivre une vie de sainteté. Nous devons faire correspondre le regard de Dieu au travers du propitiatoire à la réalité de notre vie. Quand Dieu nous regarde au travers du propitiatoire sur lequel Jésus-Christ a répandu son sang, Dieu nous voit juste. Dieu nous voit sans péché. Dieu nous voit pur. Et même les conséquences du péché ont leur solution dans le regard de Dieu à travers le propitiatoire. Et donc, nous, ici sur la terre, nous devons faire correspondre la réalité de notre vie au regard de Dieu à travers le propitiatoire. C'est-à-dire, nous devons vivre une vie de sainteté, une vie de pureté, une vie sans souillure. Nous devons célébrer la Pâque pendant les 7 jours de notre vie terrestre, pendant toute la durée de notre vie terrestre, dans la pureté, dans la sainteté, selon Dieu. Ça, c'est le but de Dieu pour nous. C'est le but de Dieu pour l'Église. C'est le but de Dieu, c'est le but pour lequel Dieu a envoyé Jésus-Christ. Pour que Jésus-Christ puisse racheter par son sang l'humanité, de manière à ce que l'humanité puisse vivre sans péché. Et alors, le but de Dieu aura été atteint, c'est-à-dire résoudre le problème du péché, qui est le seul problème entre Dieu et l'homme. Et le sang de Jésus-Christ est la solution à ce problème du péché. Bien-aimés, nous avons retenu, je pense, l'essentiel de ce message, que le Saint-Esprit continue à approfondir ce message en nous et que nous-mêmes, nous soyons faits le porte-parole de ces messages auprès des autres. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour ces messages et pour ces jours. Jésus-Christ est ressuscité, Jésus-Christ est réellement ressuscité, il est vivant. Aujourd'hui, nous nous souvenons à cela et nous fêtons la Pâque pour nous réjouir de ce que nous qui n'étions pas un peuple, aujourd'hui, nous sommes un peuple. Nous qui n'étions pas des enfants de Dieu, aujourd'hui, nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons un héritage auprès du Père. Nous sommes co-héritiers de Jésus-Christ. Le problème du péché a été résolu en nous. Nous sommes appelés des saints et nous sommes effectivement des saints. Saint-Esprit de Dieu, aide-nous à éloigner de nos vies ces fléaux du péché pour vivre la sainteté qui est le but de Dieu en nous envoyant Jésus-Christ qui est allé à la croix et qui a payé un grand prix pour notre rédemption, pour notre salut. À toi, nous donnons toute la gloire et c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen.